Bonsoir chers amis, bonsoir Sylvain. Bonsoir Vincent. Joyeux Noël déjà à tous, même si on aura l'occasion de vous le redire ce soir. Nous sommes ensemble parce que normalement, on se retrouve, vous le savez, pour une veillée à 23 h au temple entre réformés et catholiques. Et puis les conditions, vous les connaissez. Donc on va se retrouver par internet ce soir. Au fond, il n'y avait pas de place pour nous dans la célébration de ce soir, ni pour vous. Ça me rappelle d'ailleurs vaguement une histoire, le fait qu'il n'y ait pas de place pour quelqu'un le soir de Noël. Alors pas forcément l'histoire des célébrations sur réservation à droite à gauche, mais une histoire plus ancienne. Effectivement, c'est une histoire qui se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 2, on va lire les versets 1 à 7. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Et si on imaginait, je ne sais pas moi, un recensement de l'oikoumène, comme on dit, un recensement de l'unité des chrétiens, un recensement de tous les chrétiens, qu'est-ce que ça donnerait si on faisait ça aujourd'hui? Eh bien, ça ferait beaucoup de gens en déplacement, beaucoup de gens qui se concentrent dans les villes, une énorme migration sur tous nos territoires. Il y a des gens qui viennent des campagnes pour venir dans les grandes villes. En gros, c'est un peu bouché partout. Ouais, ça aussi, ça nous rappelle vaguement quelque chose. Il n'y aurait pas tout le monde, bien sûr. Il y a les apatrides, les étrangers, les sans origine, comme les bergers, cette nuit-là. Ceux-là, ils sont en marge de cette grande manœuvre. Exactement. Et il n'y a pas de place pour eux non plus. Et Joseph et Marie, ils ont une origine, ils ont une patrie, ils ont un endroit dans lequel ils sont censés aller se faire recenser. Et dans cette ville de David, dont Joseph est descendant, eh bien, il n'y a quand même pas de place pour eux. Ça veut dire en fait qu'il reste de la place, si on veut bien, mais qu'il n'y a pas de place pour une famille qui n'est pas du lieu, qui n'est pas solvable, qui n'est pas attendue à cet endroit-là. Il n'y a pas de place pour eux. Exactement. C'est une famille modeste, c'est des campagnards. Et puis, pour les aubergistes, ils préfèrent ne pas s'attirer d'ennui. Des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui détonnent un petit peu. Puis en plus, ils voient probablement Marie qui est très enceinte. On sait que c'est un peu difficile si tout d'un coup il y a un accouchement dans une chambre d'hôtel. Ils décident de se priver de cette location. Et on n'a pas de gel hydroalcoolique, on ne sait pas si Joseph et Marie se sont lavés les mains, ils n'ont pas de masque quand ils arrivent. Bref, ça a l'air assez compliqué. Comme tu le dis, les aubergistes préfèrent laisser passer le tour. Marie, Joseph, leur enfant à naître, sont exclus. Ce sont des exclus de cette nuit de Noël. Ce sont des exclus de cette société, de la société de cette nuit-là. Alors qu'ils ont quand même des racines, une origine. Tu l'as dit, Joseph est de la tribu de David. Ce recensement a du sens pour eux, ils viennent de quelque part. Ce ne sont pas de moindres origines en plus. D'être de la tribu de David, c'est quand même quelque chose. Et c'est là qu'on voit l'évangéliste Luc qui nous propose de nous montrer que le rejet du Christ, il vient déjà avant même sa naissance. Et ce rejet du Christ, eh bien, on va encore le voir plus tard, quand il sera acclamé par la foule qui voudra le pousser au calvaire, et puis encore après sa mort. L'obscurité du monde romain, représenté par César Auguste, l'obscurité même du monde juif quelque part, parce que c'est le monde de l'aubergiste, de l'hôtelier de ce soir-là. Ils sont au milieu de l'obscurité
de ce monde. C'est dans cette obscurité que Jésus va naître, en plus l'obscurité temporelle. C'est pas pour rien qu'on célèbre Noël dans les jours les plus courts, pour signifier que la lumière arrive, que ce bébé nous apporte la lumière. Et ce qui est formidable, c'est que dans les versets suivants, eh bien finalement, ce sont les bergers, les seuls qui n'étaient pas non plus solvables, les seuls qui n'avaient pas non plus forcément de racines, ben ce sont eux précisément qui vont trouver le chemin pour aller jusqu'à cet enfant nouveau-né. Exactement. Et on a déjà là les déracinés qui viennent trouver leur sauveur, les apatrides, les étrangers, les exclus, qui trouvent en Christ, en cet enfant Jésus, leur sauveur. Et moi, ce que ça me laisse comme question, tu sais Vincent, c'est de me dire, ben voilà, je sais que dans ma vie, il y a des moments où j'ai ressenti qu'il n'y avait pas de place pour moi. Ah, toi aussi? Ouais. Et c'est pas le moment peut-être de faire un témoignage, mais c'est aussi une question que je veux vous laisser. Il y a probablement des moments dans votre vie, chers paroissiens, chères paroissiennes, où vous vous êtes sentis comme s'il n'y avait pas de place. Comme si vous n'étiez pas sur les listes. Exact. Ça nous est arrivé à Sylvain, à moi, à vous certainement, et comme tu le disais, une nuit de Noël, c'est certainement pas le moment de recenser les mauvais souvenirs, mais alors est-ce qu'au contraire, il y a des moments où ça t'est arrivé de te sentir 100% à ta place? Exactement, ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais vous demander. Est-ce que pour vous, il y a eu un moment où vous vous êtes senti à 100% à votre place? Il n'y a nulle part ailleurs sur la terre où vous auriez pu être, c'était là, c'était votre moment. Est-ce que ça s'est passé pour vous? J'espère. Ça s'est passé pour moi, ça s'est passé pour toi. Ouais. Et ça se passe même, je crois, à plusieurs moments. Ces moments où on se sent 100% ajusté, c'est certainement les moments où on vit dans le temps de Dieu. Les moments où on est parfaitement ajusté à ce que Dieu souhaite faire de nous. Christ, pour qui il n'y a pas de place, Christ exclu, déraciné dès sa naissance, dès son arrivée sur notre terre, eh bien, il a été accueilli par ses apatrides, par ses déracinés. Pour nous aussi, dans ce moment-là, dans ce moment fort, au sein de nos confinements, Christ ouvre un espace de liberté. Il ouvre un espace de relation, un espace de lumière dans l'obscurité. Alors, je crois que c'est un moment où on peut entrer en relation à Dieu aussi avec la prière. Vincent, je te laisse la parole. Et la prière, au fond, chers amis, je crois que c'est pas si compliqué que cela. C'est simplement laisser monter vers Dieu ce qui se trouve dans notre cœur. Puisque tu m'as donné la parole, Sylvain, pour ce moment de prière, eh bien, je vais essayer de me faire interprète de nous tous, ensemble, pour prier ce Dieu qui est Père, ce Dieu qui est Fils, ce Dieu qui est la force de l'Esprit en chacun de nous, en chacune de nos églises. Dieu Père, je te prie pour tous les exclus, pour tous ceux qui ne sont pas sur la liste, pour tous ceux qui n'auraient peut-être pas eu droit au recensement ce soir-là, pour tous ceux qui se sentent seuls en ce soir de Noël, pour tous ceux qui n'ont pas le droit de se rassembler à plusieurs, pour tous ceux qui vivent la solitude sur un lit d'hôpital aussi. Je te prie pour tout cela, pour tous ceux qui n'étaient pas dans la liste, qu'ils se retrouvent en ton Fils, qui n'y était pas lui non plus, et qui vient sauver notre monde. Dieu Fils, toi l'enfant Jésus, je veux te prier pour tous les humbles, pour tous les petits, pour tous les enfants à naître aussi certainement cette nuit, pour leurs parents. Je veux te prier pour tous les plus fragiles, spécialement pour ceux qui souffrent de la maladie qui nous occupe tant en ce moment. Je veux te prier et te demander de te faire proche de tout cela en leur disant que toi aussi, tu as vécu cette fragilité, cette mise en danger dès les premiers jours, dès les premiers instants de ta vie, et que tu es venu les sauver, eux, comme nous. Dieu, Esprit Saint, je veux te prier de donner ta force à celles et ceux qui en ont tant besoin, nos soignants, qu'on a tendance à oublier ces temps, qu'on n'applaudit plus et qu'on pourrait applaudir à la fin de ce temps de prière, à nos médecins, à toutes les personnes qui s'activent
auprès des malades. Je veux te demander aussi la force pour nos familles qui se rassemblent et celles qui ne peuvent pas se rassembler, pour les familles qui s'aiment et celles qui se déchirent. Je veux te demander cette force-là, la force de ton amour, ton souffle d'amour, qu'il passe sur notre monde, entre nous tous, en ce temps de Noël, pour que cette nuit soit une nuit de paix, encore plus que d'habitude. Dieu, Père, Fils, Esprit, je te demande ta bénédiction et nous allons ensemble, Sylvain et moi, vous la donner maintenant. Recevez la bénédiction avec ces paroles de saint Paul. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement. Et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. O Jesus Salvator, dulcis consolator, tua nobis dona expectata bona, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. De supernis vitae nobis donamite, sic ut promissisti, quando recessisti. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. O pacis amator, o bonorum dator, tua nobis dona expectata bona, miserere